pas. On a besoin de cette espérance. On a besoin d'une espérance que le monde ne peut pas nous donner. On a besoin d'une espérance que ce n'est pas mon chef qui va donner. Ce n'est pas mon salaire. Ce n'est pas ce que je touche à la fin de moi. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui... Ce n'est pas ma santé. Non, mais c'est Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. Quelle gloire! La gloire du Seigneur en nous. Parce que si l'apôtre Paul elle a dit qu'il y a des expériences que on va grandir de gloire en gloire. Mais parfois on pense que la gloire c'est notre gloire. Non, c'est la gloire du Seigneur. C'est lui qui est glorifié. C'est pas moi. C'est lui qui devait être honoré, glorifié. C'est lui. C'est pas moi. Mais parfois on pense que il y a besoin de quelque chose qui va, on va dire, nourrir notre ego. On n'a pas besoin de ça. C'est même dangereux, tout ça. Mais ici, il parle de la plénitude. Amen. On va prier. J'ai envie que tu pries maintenant. Tu vas prier que le Saint-Esprit puisse parler avec toi. Amen. Père Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es présent, je sais que tu es là. Que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté entre nous. Tu as la liberté, Esprit de Dieu. Tu as la liberté de nous transformer. Tu as la liberté de parler avec nous. Tu as la liberté de effacer toutes les complications, tous les conflits dans notre pensée. Tu as la liberté, oh Père Seigneur, de parler, de rentrer tout l'espace qu'il y a dans notre vie, oh Père, pour nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'en fait, quand tu vois ça, tu vois qu'il existe une plénitude. Existe une plénitude qui était libérée pour nous, que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est comme parfois je parle avec les frères et sœurs qui sont baptisés, qui ont eu cette expérience de baptême. Ils disent, waouh! C'était juste un plongée. C'est ça qu'on dit, qu'on plonge dans l'eau. C'était juste ça. Peut-être tu as déjà fait ça plusieurs fois dans ta vie. De faire un plongée là. Un plongeon. Mais cette fois, c'était différent. C'était quelque chose, une expérience qui, waouh, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment que je suis monté. Je vis quand je suis sorti dans l'eau. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'était la même chose que tu faisais peut-être avant. Mais ce geste-là, la décision que tu as prise, c'est quelque chose qui va, waouh! C'est l'Esprit du Seigneur qui est. Il y a quelque chose en nous qui, quand on a cette révélation, il change tout. Et en fait, j'ai envie de parler quelque chose. Parfois, c'est ce que le Seigneur Jésus, il a parlé avec ses disciples. Parce qu'il est intéressant que Jésus, il était crucifié. Et après, il est ressuscité. Mais après, il a parlé quelque chose aussi. Et même pendant son ministère, il enseignait les disciples. Il préparait les disciples pour quelque chose qui devait arriver après. Il annonçait que parfois il y avait passé de difficultés, il y avait passé de situations compliquées, mais il devait soutenir vraiment. Il devait vraiment rester ferme. Que le Seigneur, il devait lui donner aussi la victoire en tout. Mais il avait parlé aussi des choses qui c'est tellement important. Parce que là, quand tu vois ici en livre de Jacques, livre de Jacques, chapitre 4, 5. Regarde qu'est-ce qui parle l'Église, l'Écriture là. Jacques, chapitre 4. Ceux qui ont la Bible en portugais, c'est Tiago. C'était après que j'ai vu qu'ici, Tiago et Jacques. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais j'ai changé. Mais amen. C'est le même. C'est juste la traduction. Je ne savais pas que Tiago ici l'appelait Jacques. Je pensais que c'était Tiago.
Ouais, quand je suis arrivé ici pour lire la Bible, on va lire le livre de Tiago. Il est français, il ne trouvait pas Tiago. Il n'y a pas de Tiago. Ouais, et après, j'ai vu, c'est Jacques. Ah, ok, c'est Jacques. Amen. C'est chapitre 4, verset 5. C'est écrit comme ça. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Regarde, c'est tellement fort parce qu'il parle de quelque chose. Dans une autre traduction, il parle qu'il existe l'Esprit de Dieu. Il est constamment et lui, il n'arrête pas d'essayer de nous montrer quelque chose. Il n'arrête pas, il est tout le temps en nous, tout le temps qu'il est en nous, il essaie vraiment de montrer quelque chose, qu'il a vraiment, c'est lui qui il a plus d'envie de parler avec nous que nous-mêmes. Parce que la Bible nous enseigne que quand tu as vraiment le désir du Seigneur, lui, il approche de plus en plus de toi. Ça veut dire que tu fais un pas vers le Seigneur, lui, il fait 2 pas. Chaque fois quand tu as envie d'approcher, lui, il a plus envie encore. Il a tellement envie d'approcher qu'il reste constamment. C'est quelque chose qu'il continue, il n'arrête pas. C'est quelque chose qu'il va et continue tout le temps. Vous savez que ça peut changer complètement ta vie. Ça peut changer complètement ta façon d'avoir une relation avec le Seigneur. Relationnement. Quelque chose que tu as, qui t'est tellement proche. Et quand tu as cette révélation, toutes les choses vont changer. Parce que lui, il connaît tout. C'est lui qui connaît. Lui, c'est lui qui peut vraiment, on va dire, enseigner nos enfants mieux que nous. Il connaît tout. Il connaît toutes notre difficultés. Il connaît les problèmes. Il connaît plus de femmes que nous. Parfois, je veux parler avec ma femme, je dis, oh, l'Esprit de Dieu, donne-moi la direction. C'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Et j'imagine qu'elle aussi parle la même chose. Oh, Esprit de Dieu, donne-moi la direction pour parler avec cet homme-là. On demande tout à Saint-Esprit. Lui, il connaît tout. Mais le problème, c'est parce que nous, on oublie des choses comme ça. On oublie. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est une personne. Une personne. Lui, il est même jaloux. Parce que la Bible parle qu'il est jaloux. Il y a une jalousie. Il a envie vraiment de nous protéger, de parler avec nous, de nous montrer l'amour. Mais nous, parfois, on oublie ça. Et je suis ici ce matin justement pour parler justement de ça. Pour ne pas oublier le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que lui, il est là, à l'intérieur de toi. Et quand tu as cette révélation, il change tout. Parce que tout ce que tu vas faire, tu l'appelles. Tout ce que tu vas prendre comme décision, tu parles avec lui. Tout ce que tu vas prendre comme quelque chose, comme une décision pour changer, l'Esprit de Dieu, viens là. Il y a quelque chose là. J'arrive pas à vraiment voir. J'arrive pas à savoir qu'est-ce que je devais faire. Esprit de Dieu, parle là avec moi. Parle là. Parce que tout ça, c'est quelque chose. Vous imaginez, Jésus, il a préparé ses disciples pour ça. Regarde au livre de Jean, chapitre 14. Le verset 14 juste au 18. Laissez marquer. Là, je veux juste que vous preniez quelque chose parce que la Bible nous enseigne aussi que Jésus aujourd'hui, il est assis à droite de Dieu, Père. Il est assis à droite.
Si Dieu est au centre, Dieu Père, et Jésus est à droite, parce qu'il y a le trône de Dieu, le trône de Jésus, mais le Saint-Esprit, il est où? Est où son trône? Il n'y a pas de trône. C'est pourquoi? Parce que son trône, c'est là. C'est nous. C'est là que c'est en nous qu'il vit. Et cette vérité, c'est quelque chose, quand tu vois ça, waouh, ça, il peut tout changer. Regarde, on va lire le livre de Jean, chapitre 14. On va lire le 14, juste 18. Amen. Là, je vais commencer. C'était juste préparé pour Jean 14, verset 14. C'est écrit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous même gardez mes commandements, et moi j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Regarde ce que Jésus avait parlé. Jésus avait parlé avec les disciples. Mais il avait annoncé quelque chose. Mais les disciples ne savaient pas vraiment qu'est-ce que c'était. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais Jésus, il avait annoncé. Il a dit, écoute, j'ai envie de parler quelque chose. C'est important que je monte au ciel. Parce qu'après, je vais envoyer le consolateur. Je vais envoyer un autre. Mais regarde qu'est-ce qu'elle parle ici. Laisse marquer ici. Et après, on va lire le Jean chapitre 16. Regarde qu'est-ce que Jésus dit au chapitre 16, verset 7. 16, 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je me aille. Car si je ne me vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je me vais, je monte au ciel, je vous l'envoyera. Regarde quelque chose. C'est comment que Jésus a commencé là. Il a dit, non, moi, je vais dire la vérité. Mais il y avait, une fois que Jésus il a dit un mensonge, Jésus n'a pas dit mensonge. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais c'était quelque chose tellement compliqué de comprendre que les disciples n'ont pas compris. J'ai dit, mais c'est comment ça, Jésus? C'est meilleur que vous? On a déjà le Seigneur ici. C'est meilleur que vous. Mais c'est tellement important que vous allez monter, vous montez au ciel. Et ça, c'est quelque chose. Non, j'ai dit la vérité, c'est meilleur. C'est comme quelque chose qui essaye de convaincre. Écoute, non, c'est meilleur. Je vais envoyer un autre consolateur. Mais en fait, ici, dans la Bible, il parle de cette parole en original. Parce qu'il existe deux paroles en hébreu, quoi, qui parlent de un autre. Parce que la traduction, il dit que c'est hétéro et allos. Ça, c'est la même parole, même la traduction. Mais là, il faut voir qu'est-ce que Jésus a utilisé ici. Parce qu'il existe une différence. Parce que vous imaginez, parfois, par exemple, si tu prends un autre, on va dire un autre fruit.
Bon, il y a un autre qui c'est, parfois tu utilises, bon, ça c'est une pastèque, mais ça c'est un autre fruit, qui c'est, on va dire, une pomme. Ça c'est un autre fruit. C'est différent, c'est complètement différent. Mais ça c'est pas c'est pas le mot que Jésus a utilisé ici. Il a utilisé le mot allos, qui ça veut dire l'autre, qui c'est le même. C'est comme, par exemple, tu prends une pastèque, et là, c'est une autre pastèque. Ça veut dire que sont tous pareils. Et c'est ça que Jésus il était en train d'enseigner. J'ai dit, je veux envoyer, c'est important que je monte, et je veux envoyer l'autre. Mais l'autre, ça va être vraiment meilleur que moi. Il dit, mais comment peut être meilleur que vous? C'est impossible, vous êtes tous ce qu'on voulait. Vous êtes tous. Mais là, elle a dit, non, mais l'autre qui vient, ça va être meilleur. Pourquoi? Parce que Jésus, vous imaginez, si Jésus il vivait juste aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir Jésus tout le temps. Vous imaginez, et parfois si Jésus il était à un certain endroit, comme à l'époque, il y avait la foule, quoi. Et tu devais attendre. Non, on va attendre l'autre. Il y a un autre qui a envie de parler un peu plus. Ah non, il y a un autre qui, comme Jean, le disciple Jean, qui posait sa tête, sa poitrine. Oh, ça suffit quand même. Laisse-moi. J'ai envie de parler. Tout le temps. Et là, vous imaginez, mais Jésus, là, il était en train d'enseigner. Il a dit, non, il est meilleur que moi. Pourquoi meilleur que moi? Parce qu'il va être en vous. Il va être là. Et où vous allez, il va être ensemble. Où vous allez, il va être là. Ça, c'est la révélation. Pourquoi? Parce que les disciples, ils ne croyaient pas. Ils ont dit, non, c'est impossible. Comment il peut avoir un autre Jésus comme vous? Vous êtes au Messie. Vous êtes ceux qu'on attendait longtemps. Et vous êtes là, vous êtes venus vraiment. Pourquoi? Parce qu'il existe une chose. C'est pour ça qu'ici, l'apôtre Paul, il parle au sujet de la plénitude. Le Père, parce qu'ils ont prié au Père, au nom de Jésus, et le pouvoir de Saint-Esprit. Ça, c'est une action. C'est une action de Père, de Fils et le Saint-Esprit. Parce que là, parfois, on pense qu'à travers notre pensée naturelle, on imagine, mais c'est quoi cette histoire? 3 personnes, on colle l'autre, c'est pas 3, c'est un seul, c'est comment? J'ai envie de comprendre tout ça. Mais quand tu commences vraiment à utiliser ce que le Seigneur nous a donné comme une pensée, comme un regard spirituel, tu arrives vraiment à voir. Tu arrives à voir qu'il y a une puissance, il y a une action du Saint-Esprit qui fait toute la différence. Et en plus, il fait la différence à travers de toi, à travers le Saint-Esprit qu'elle a, qu'elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui change tout. Quand tu as cette révélation, ça, il y a quelque chose qui va changer. Comme je parlais avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux ça. Tu sais que parfois c'est pas que tu prends des décisions, mais parfois c'est immédiat, quoi. Parfois et tu as déjà fait. Et parfois tu dis, oh Seigneur, pardon, je devais moins parler avec toi. Je ne sais pas si ça se passe avec vous, mais parfois, comme il y a le Saint-Esprit, parfois il parle en nous, il parle, oh, tu devais appeler cette personne, telle personne. Et parfois non, je vais appeler après. Non, tu devais appeler. Et tu penses que ça, c'est quelque chose de votre pensée. Mais c'est justement le Saint-Esprit qui est là. Justement l'Esprit de Dieu qui est là. Appelle cette personne et prie avec elle. Appelle cette personne. Et parfois, tu sais, mais c'est déjà l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir vraiment quand l'Esprit de Dieu il parle avec nous. Parce qu'il y a des évidences qui c'est le Saint-Esprit. Il y a des évidences, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il ne va jamais t'accuser. Il ne va jamais t'accuser. Ce qui accuse, c'est l'esprit de malin. Lui, il accuse. Mais l'Esprit de Dieu, non. Ça, c'est un signe
chaque fois que l'Esprit de Dieu parle en nous, ce n'est pas vraiment pour nous décourager, c'est pour nous encourager. Parce que c'est ça que la Bible elle a dit, que nous, on a reçu l'esprit d'audace, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous amène vraiment à la victoire. Ce n'est pas un esprit qui a envie de nous décourager, ou nous montrer nos fautes, nous décourager pour avancer en Christ, non. Parce qu'il y a certains qui disent, non, vous savez, j'ai parlé avec Dieu et en ce moment, je vais rester chez moi. Mais comment tu vas rester chez toi? Il a la communion de l'Église. Il a la vie de l'Église. Il a la vie du corps de Christ. Non, Dieu a parlé. Mais comment? C'est pas Dieu. On ne tombe pas la mensonge du diable et penser que c'est Dieu qui a parlé. C'est jamais ça. Le Seigneur, tu vois quelqu'un qui est vraiment... tout le monde qui est rempli avec la plénitude du Seigneur, il a envie d'être ensemble. Il a envie d'être avec les autres. Il a envie d'être avec, tu sais, l'église, les frères et sœurs. Il a envie de... Non, mais ça, c'est quelque chose qui c'est un signe. Quelqu'un qui dit qu'il a entendu de Dieu et dit pour rester loin, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il toujours nous amène vers vraiment vivre en communion avec le corps de Christ. Ça, c'est un signe. Il y a une autre chose. Regarde qu'est-ce qui... Il y a une autre chose. Donc, on devait vraiment avoir une réponse à travers de la parole. Regarde là, on livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Parce qu'ici, l'apôtre Paul, ici, le livre parle de quelqu'un qui reçut une prophétie, reçut une parole, et lui, il a fait une évaluation, c'est ça? Évaluation. Pourquoi? Parce qu'on devait faire ça. Tu dois faire ça pour savoir vraiment s'il y a quelque chose qui est lié avec la parole de Dieu. S'il y a vraiment quelque chose qui vient et qui c'est quelque chose vraiment prouvé pour le Seigneur. Parce qu'il regarde qu'est-ce qu'il parle ici. Aussitôt, les frères furent repartis de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. 17-10. Actes des Apôtres, 17-10. Amen. Aussitôt, les frères furent partis de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si c'est quoi le disant était exact. Regarde, il faut qu'on puisse voir cette initiative vraiment de prendre la parole de Dieu pour voir s'il y a quelque chose en ligne par rapport à ce qu'on a reçu. Combien de fois, les frères, combien de fois les gens ils partagent quelque chose et disent non, il n'y a rien à voir. Dieu n'a pas parlé ça avec toi. Oui, tu sais, pasteur, je suis en ce moment, je sais qu'il y a tellement de choses. Lève ta voix au Seigneur et commence à vraiment louer le Seigneur. Parce que Jésus, il est venu, il est mort à la croix. Il a amené tout notre péché, toute notre accusation. Nous sommes délivrés de tout ça. Mais parfois, on accepte l'accusation du diable. On accepte l'accusation de l'ennemi. Il n'y a rien à voir avec la parole. Ici, il parle ici, les frères de Bérée, ils étaient vraiment conscients. Ils étaient quelqu'un qui examinait vraiment l'Écriture.
examiner la parole de Dieu. Il a été vraiment quelqu'un qui a reçu. Pourquoi? Parce qu'il a vu vraiment une expérience avec la parole. C'est ce qui change, c'est le message. C'est ça que l'apôtre Paul a parlé au livre de Romains, chapitre 1. Qu'il parle que l'évangile a le pouvoir, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient à travers l'évangile. Et c'est ça qui va nous délivrer, c'est ça qui va nous transformer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment, tu sais, l'habitude de ça. Mais ça on ne peut pas prendre ça comme une base de notre communion. Ce n'est pas tout le monde qui va penser la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même révélation. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va nous donner une base pour être frère et soeur de quelqu'un, de vivre ça. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, il y a certains qui mangent du lait, mais il y a certains qui mangent du picanha, churrasco, de barbecue, la viande. Je parlais en partie en portugais. Il y a certains qui boivent que du lait, mais il y a les autres qui mangent la viande, barbecue. Parce que l'apôtre Paul, elle a dit, mais ça, ce n'est pas une base pour annuler l'autre. Tout le monde vivait ensemble. Tout le monde vivait ensemble. Mais ce que le Seigneur lui envie vraiment, c'est qu'on peut avoir cette révélation que Christ est là, parle avec lui. Le Saint-Esprit est là. Tu pries au Père, au nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit libère à travers toi. Quand tu libères le message, tu libères la parole. C'est comme quelqu'un, parfois, quelqu'un a besoin d'une prière, besoin d'un moment de vraiment, tu commences à prier pour cette personne. Tu dis, Seigneur, l'Esprit de Dieu touche cette personne. Ça veut dire quoi? Que toi, tu es comme un canal. Et cette canal est là. Il va sortir vraiment la vie de Dieu. La vie du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas qu'il est venu. Ce n'est pas qu'il est venu, bon, on va l'appeler. Non, il est là déjà. Il est là déjà. Il va juste manifester. Il va juste faire. Mais il est là déjà. C'est comme il y a certaines chansons qui ont chanté, oh, viens Dieu, viens Dieu. Non, viens Dieu. Il est là déjà. L'Esprit de Dieu, il est là déjà. Il vit en nous. C'est ça qui est la différence. Parce que Jésus, il a parlé avec ses disciples justement ça. Écoute, il y a quelque chose. Vous devez savoir. J'ai besoin de monter au ciel. Ah non, fais pas ça avec nous. Mais ça va être meilleur. Mais Jésus l'a dit, ce qui viendra, il est meilleur que moi. Ce n'est pas meilleur en qualité, rien de ça. Mais il est meilleur parce qu'il va rester tout le temps avec vous. Moi, je ne peux pas rester. Mais lui, oui. C'est lui qui va vous encourager. Il y a certaines choses que tu vois que tu n'avais pas de courage à faire. Mais l'Esprit du Seigneur, c'est comme... Parce que la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas être, on va dire, ivre de vin, mais de Saint-Esprit. Quand tu es transbordé de Saint-Esprit, transbordé de cette présence, de cette onction, tu n'arrives pas même pas à rester sans parler, sans annoncer, sans déclarer, non, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a une puissance, il y a une révélation, il y a quelque chose qui fait à travers toi. Et c'est ça qui change tout. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire pour changer autour de nous? C'est qu'on va avoir cette révélation qui est en nous, Seigneur. Là, tu vas voir la compassion. Là, tu vas voir vraiment l'amour qui va transborder. Là, tu vas voir des choses qui vont se passer que tu n'imagines même pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va le faire. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Cette révélation, quand Jésus l'avait dit, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit waouh! Et en plus, c'était difficile de convaincre les disciples. Parce que là, Jésus l'avait dit, restez en Jérusalem. Parce qu'il y a le pouvoir qui vient. Il y a la manifestation. Et on va vraiment déclarer,
Seigneur Jésus, nous sommes ici. Je veux ce Saint-Esprit qui transborde en nous. Tu commences à prier en langue, tu commences à libérer les paroles, tu commences à dire waouh! C'est comme quelqu'un que tu vois après un an de conversion, 2 ans, quand tu es vraiment immergé dans la vie du Seigneur, il dit, ouais, mais tu n'es plus la même personne. C'est comme, parfois, je vois Victor, un autre qui rencontre Victor, oh non, ce n'est pas le même Victor. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Seigneur dit non. Il y a les gens qui vont approcher et vont dire non, ce n'est pas le même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Jésus est monté au ciel. Il a envoyé le consolateur. Il a envoyé l'autre qui peut rester avec nous. Et quand j'ai médité, quand j'ai commencé à vraiment préparer ce message, la première chose que j'ai dit au Saint-Esprit, pardon. J'ai envie de parler plus avec toi. J'ai envie de discuter un peu plus avec toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai envie vraiment de la plénitude. Je veux la plénitude du Seigneur. Parce que là, il y a quelque chose. Je veux même que le groupe de louanges vienne. Et je vais juste lire, finaliser avec ce verset. C'est au livre de Romains, chapitre 8, verset 14. Verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. C'est qui comme ça, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est qui est conduit par l'Esprit de Dieu ici? C'est qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Ce sont les fils de Dieu. Il continue. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regarde, l'être humain est le corps, âme, l'esprit. L'esprit, c'est pour avoir une connexion avec Dieu. Dieu il parle avec nous à travers de l'esprit. Et c'est lui-même qui parle à notre esprit. Tu es un fils de Dieu. Tu es aimé de Dieu. C'est lui-même. Ce n'est pas nous qui va vers Dieu. Il dit, est-ce que je peux être ton fils? Non. C'est lui. C'est le propre esprit de Dieu. C'est lui qui était envoyé pour confirmer ça dans notre cœur. Vous savez, quand tu passes tes difficultés, parfois tu penses, je pense que c'était pas vraiment ça que je pensais que c'était une autre chose. Mais l'esprit de Dieu vient et parle à ton esprit pour t'encourager. Il dit, tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption. Vous savez, cette traduction adoption, ce n'est pas vraiment adoption, mais c'est filiation. C'était quelque chose qui est né. Tu es né de nouveau. C'est une naissance. Ce n'est pas quelqu'un qui est bon, ok, je vais t'adopter. Maintenant tu es mon fils. Non. Tu es né de nouveau. Tu
C'était nécessaire d'être né encore. Et quand tu es né avec notre nature. Vous savez, au ciel, ça ne va pas arriver quelqu'un qui est réformé, quelqu'un qui est fait une réparation. Il n'y a pas de réparation. Une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu, il est là. Et c'est lui qui parle avec ton esprit. Tu es mon fils. Je ne veux jamais t'abandonner. Tu passes des difficultés, mais tu continues à être mon fils. Et ça, c'est juste une expérience que tu vas voir. Après, tu vas glorifier le Seigneur. Après, tu vas dire, Seigneur, alléluia, Seigneur. J'ai pensé que tu n'étais pas là. Il dit, je confirme dans ton esprit. Confirmation. Il a envie de parler avec toi. Réveille. Quand tu réveilles le matin, tu dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour. Bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Restez avec moi. On va se mettre debout. J'ai envie que tu parles avec le Seigneur maintenant. Et tu vas parler, Seigneur, si j'ai eu vraiment ce temps dans ma vie, parfois même de marcher. Peut-être que tu te convertis, ça fait des années déjà. Mais il est arrivé un moment que j'ai oublié ça. Je suis ici pour même demander pardon de ne pas parler avec vous, avec toi. Parle avec le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Parle avec lui, l'Esprit de Dieu. J'ai envie de dire vraiment comme tu es important pour moi. Parle avec lui. Il est là à l'intérieur de toi. Il est là, il est présent. Oh Seigneur, tu peux élever la voix, et prier. Je veux ça, je veux cette plénitude, Seigneur. Je sais que tous dépendent de toi. Tous dépendent de toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, comme je t'aime, je t'aime. Tu as tout fait, Seigneur Jésus. Tu as tout fait, Seigneur. Tout accompli à la croix. Tout accompli à la croix. Tout accompli à la croix. Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, recanta la babache, recanta la balabas. J'ai envie que toi qui se sens un peu découragé, j'ai pas envie que tu sors d'ici de la même façon que tu es arrivé. Mais j'ai envie de prier avec toi, amen. Parfois le Seigneur, il y a longtemps le Seigneur parlait avec toi. Même au sujet d'un appel. D'un appel vraiment. Et parfois tu as peur. Et le Seigneur t'a amené aujourd'hui. Vraiment pour savoir que le Seigneur ne l'a pas oublié. L'Esprit de Dieu, il n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié ton nom. Il n'a jamais oublié tout ce que tu as reçu du Seigneur. Je n'ai pas envie que tu sortes d'ici de la même façon. Si tu as envie de venir ici devant, je veux prier pour toi. Amen.
je veux prier pour toi et déclarer vraiment, au moment que nous sommes en train de chanter cette chanson, si tu as envie de sortir où tu es, tu peux venir ici, on va prier pour toi. Mais fais quelque chose pour le Seigneur maintenant. Fais quelque chose. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, recanda la balababa, recanda la balababa, recanda la balababa. Esprit de Dieu. Oh, priez, élève ta voix et prie, déclare, Seigneur Jésus. Oh, ton succès. Candala balababa, de candala balababa, de candala balababa, de candala balababa. Tu es tout pour moi, Jésus-Christ. Tu es mon seul désir, Seigneur, entends. Salut à tous, merci d'avoir assisté à notre live. Alléluia, alléluia. Balababa, de candala balababa, de candala balas. Candala balababa, de candalas. Et nous de tout mon être, c'est toi Que je recherche et tu es tout pour moi, Jésus-Christ. Tu es mon seul désir, Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais ton grand amour, inonde tout mon être. C'est toi que je recherche, oui, tu es tout pour moi, Jésus-Christ. Tu es mon seul désir, Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier pour finaliser ce temps. Amen. Élève ta voix. Remercie le Seigneur pour ce temps. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, oh Père, Seigneur, pour ce temps qu'on passe ensemble. Merci, Jésus, pour chacun. Merci, Seigneur, pour le cœur, pour la disposition de chacun, Père, Seigneur. Parle avec chacun de cette semaine. Qu'il peut être vraiment, Seigneur Jésus, en communion avec le Seigneur, en communion avec l'Esprit de Dieu, Seigneur. Et je déclare la bénédiction, je déclare l'onction, la grâce et la manifestation de son amour, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Amen, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir ce temps. Notre premier culte. Et on va voir notre deuxième culte ensuite. Amen. Soyez bénis chacun. Ah, amen. Ceux qui visitent pour la première fois, nous rendons visite pour la première fois, prenez exactement l'adresse. Amen. Si vous pouvez faire une photo, une chose.